Daniel Millard vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre Espérance au milieu du chaos, a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot inquiéter est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur. Au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Oui, il s'agit de retrouver l'espoir. En 1991, alors que l'ancienne Union soviétique s'écroulait, Mark Finlay a donné une série de conférences bibliques dans le célèbre auditorium du Kremlin à Moscou. Des milliers de Russes cherchant à donner un sens à leur vie ont assisté chaque soir à cette série prophétique. Une nouvelle espérance inondait leur âme. Mark Finlay fut stupéfait de constater la profonde aspiration pour quelque chose de meilleur de la part de cette population sincère et enfermée dans un communisme athéiste. Tous les jours, ces rencontres étaient diffusées dans les médias russes. Mark Finlay fut donc finalement invité à prendre la parole devant un groupe de scientifiques russes dans une ville d'environ 25 000 habitants, une des villes les plus fermées de l'Union soviétique. Même les citoyens russes n'étaient pas autorisés à y entrer sans permission spéciale. Des centaines de scientifiques venus de toute l'Union soviétique s'y étaient installés. De nombreux génies scientifiques de la nation travaillant dans des laboratoires pour mener des expériences très élaborées. Mark Finlay fut invité à s'exprimer pendant 3 soirs consécutifs auprès de ces scientifiques et de leurs familles. Voici quels ont été les sujets présentés. La Bible est-elle fiable? Qui était Jésus? Était-il vraiment le Fils divin de Dieu? Ou n'était-il qu'un simple enseignant de morale et d'éthique? Et enfin, y a-t-il une espérance pour l'avenir? Quand Mark Finlay arriva au centre culturel pour sa conférence, il fut stupéfait de voir que l'auditorium était plein. Plus de 1000 scientifiques, accompagnés de leurs familles, étaient présents. Les 2 premiers soirs se sont vraiment très bien passés. C'est la dernière conférence qui a le plus attiré leur attention. Ils voulaient savoir s'il y avait de l'espoir dans un monde où les êtres humains avaient la capacité de détruire la plupart de la vie sur la planète Terre. Ils se demandaient comment on pouvait faire face à l'avenir avec confiance. De l'espoir, c'est ce qu'ils étaient venus chercher. C'est ce que ces scientifiques russes voulaient plus que tout. Et la Bible est remplie d'espérance. S'adressant aux membres de l'Église de Rome, l'apôtre Paul les avait encouragés en ces termes. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, selon Romains 15, verset 4. Il conclut l'épître avec ces mots, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Il y a un espoir à l'horizon, chers amis. Dans une lettre adressée à son jeune compagnon, Tite, l'apôtre Paul lui recommande d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Toute l'histoire de l'humanité
avance vers son point culminant, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité a eu un point de départ et elle aura un point final. Tout a commencé quand Dieu a créé ce monde et le point culminant de la création est le retour du Christ qui recréera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a dans la Bible 3 événements majeurs: la création, la croix et le retour du Christ. Le retour de notre Seigneur sur cette planète désespérée et en soif d'espérance sera le point culminant de tous les temps, le début de la fin de la longue tragédie du péché et de la mort. Triomphant, David le psalmiste avait déclaré « Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Paul en fait l'écho en proclamant « Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Même les anges l'ont annoncé lors de l'ascension du Christ, alors que les disciples levaient la tête, plissant les yeux devant notre Seigneur qui montait et regardait avidement le ciel. 2 anges qui se tenaient là leur ont dit « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé du ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus lui-même avait promis qu'il reviendrait en déclarant clairement à ses disciples « Je reviendrai ». La seconde venue du Christ est la réponse définitive aux problèmes avec lesquels nous luttons et qui semblent anéantir toute solution. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.